c'est chaud. C'est chaud. Ah, le café toujours. Peut-être que c'est pas la Svara du Nudnik. Je suis en train de vous ouvrir un petit peu des horizons. Je suis en train de vous ouvrir des horizons. Je reprends. Nous avons posé comme question la question suivante. D'après les Rishonim, la majorité, la Lacha, pas d'après le Rif, d'après les autres, le Gaon, le Rabbi Nouna, le Rashba, le Rambam, et Choulé, nous voyons que Rabbi Yochanan, quand il a dit Alvaï, Shitpalel, Adad, Kolem, Kulo, Tosfot, il dit, ça on parle que parce que c'est Bessafek, ou bien c'est parce que il veut rajouter un Hedouche. Sinon, on ne peut pas faire une Edava stam. On demande, si je peux faire une Edava stam, et je dis Hachem et tout, guéris mon pied. Ouais. Alors, comme dirait David, bah, tu peux le dire à Hachem sans faire une Amida. Parce que ça ressemble à une Amida quand même. Juste à rajouter le pied, ça ressemble à une Amida. Vous me suivez ou pas? Alors, c'est embêtant si on a le droit de faire 3 et pas plus. Parce que pour ton pied, tu refais une Amida, c'est embêtant. Si on te dit maintenant, tu dois faire 3 prières et pas plus. Et c'est pour ça qu'on ne pense pas comme le Rive, que tu ne peux pas faire une flat ni débat parce que ça ressemble à une prière. Ça ressemble à une prière chova. On veut pas. On veut pas. 3 et pas plus. Parce que j'ai inséré l'histoire du pied, alors ça ressemble plus à une Amida. C'est bizarre, non? Comme vous avez gobé cette histoire de ridouche. C'est bizarre. Alors, je vous donne une possibilité de lecture. Non, en vérité, quand Rabbi Yochanan dit Alva, c'est bien de faire l'Amida toute la journée. Mais il ne faut pas que ça ressemble à une filatrova. C'est tout. C'est-à-dire qu'on n'abîme pas tellement les propos de Rabbi Yochanan. Puis autant d'amidotes que tu veux. Mais techniquement, il y a un problème, il ne faut pas que ça ressemble à une filatrova. Donc, comme maintenant tu vas refaire ton amida, quand tu vas refaire ton amida en te forçant à faire une demande qui n'est pas écrite dans l'amida, donc tu as distingué ta prière d'une filatrova. Même que tu avais déjà fait cette demande dans ta filatrova. L'homme échané. Exactement. Mais tu la raison pour laquelle tu fais cette amida, c'est pour parler du pied. Et il n'y a aucune halakha qui te force de parler du pied dans ton amida. Exactement. Donc ça ressemble plus à une filatrova. Il va alvaï chez Pelel Adam Kolayom Kulo. Donc c'est pas un si grand dorak dans Rabbi Yochanan. C'est pas un si grand dorak. Parce que Bemet alvaï chez Pelel Kolayom Kulo. Ah, mais Mata Ose, on a vu qu'on ne doit pas faire plus que 3 prières. Donc, alvaï chez Pelel Kolayom Kulo Nedava. Et pour que ce soit une Nedava, Une demande. Tosfot, il n'est pas d'accord avec Rashi et le Riv. Pour son Nedava, faut que ça ne ressemble pas à une Chova. Et comment une Nedava, ça ne ressemble pas à une Chova quand on fait un Chidouche? Et ce que nous avions rapporté, le fameux on avait dit, ouais, ce qu'on avait rapporté ne soit pas un Oudnik, c'était le Midrash qui rapportait la marloquette entre Rabbi et Rabbi Yohanan. Rabbi de Altier Noudnik, qui disait. Rabbi Yochanan dit Alvash et Palekol Kulo. Cet argument de Noudnik ne semblait pas être partagé par Rabbi Yochanan. Donc on n'avait pas dit ça. Tu m'entends, Elie, ou pas? Émis cette hypothèse, non? Si tu veux, le on est tout à fait confortable. Mais en tout cas, le Midrash que, pas on avait lu, que j'avais lu, le on, je ne sais pas il est où, mais moi que j'avais lu, le Midrash Tanchuma rapportait une marloquette que Rabbi, il a dit à l'empereur Antonin, ouais, que on peut pas prier plus que 3 prières. Ah bon, mais pourquoi et tout, je comprends pas et tout. Et après, il est venu le saluer 3 fois avec un autre terme honorifique, salut César, salut l'empereur, salut Bibi, ouais. Et donc, il dit, mais tu te fous de ma tête ou quoi? Tu te fous de ma tête ou quoi? Et ah, tu vois bien qu'on peut pas prier toute la journée. Au bout d'un moment, c'est Noudnik, d'accord?
Et la Gemara, elle dit, Rabbi Yochanan Omer, Alva, j'ai de palais. Enfin, le Midrash, Alva, donc Rabbi Yochanan n'a pas ce problème-là. Vous me suivez ou pas? Le Midrash n'explique pas pourquoi il n'a pas ce problème-là, Rabbi Yochanan. D'accord? Mais il n'a pas ce problème-là. Il n'a pas ce problème-là. Donc on voit que cet argument de dire ne sois pas doudnik dans le Midrash, il est attribué à qui? À Rabbi Lazare. Si déjà. Mais pas Rabbi Yochanan. Donc vous pouvez prendre votre feuille, par exemple. Je ne force personne. Laquelle peut pas être? Riordan. Non. Ah, Jonathan Légonil. Moi, je sais pas. Tu m'as tellement. Ah, excusez-moi. Tu me donnes tellement. Pas David. Non, David, commence pas. Commence pas, David. Regarde dans la page. Regarde dans la. Sois poli avec David, sinon il va te déchirer ton t-shirt. Regarde. Mais t'inquiète pas, il paye à la fin. Il paye. David, non, je suis sérieux. Parce que sinon, c'est pas lui qui va être déchiré si tu continues. Regarde. Regardez dans la page numéro 3. C'est les propos du Rabbeinu. C'est le propos du Chidouché à Ra'a. C'est quoi le diminutif de Ra'a? Vous connaissez tous Ra'an. Mais Ra'a, c'est quoi Ra'a? Non, là, tu as rajouté un bet et un dalet. Donc, c'est very bad, ce que tu dis. Le Ra'a. Il y a Féméon, mais comment c'est incroyable des trucs que tu retiens et d'autres non. Alors, c'est Rabbi Aaron à Lévi. Déjà, regarde, il y a un Aleph et un E. Azoulé, c'est un E. Donc, on ne va pas reprendre ensemble l'alphabet non plus. Ouais. Mais si ça te maintient au réveil, ça valait le coup. Donc, bon, si tu veux. Rabbi Aaron Alevi, c'est un Rishon qui était un contemporain du Rash Ba. Et d'ailleurs, ceux qui étudient un peu à la Chod Basaveh Chalav, les deux Rishon qui s'opposent et qui proposent deux lectures différentes, tu as d'un côté le Rashbag dans Torah Tabaït et le Ra'a. Et c'est vraiment quand on étudie Basaveh Chalav, c'est les deux Rishon. Et ils sont tout le temps marloquettes. Ils n'arrêtent pas de se disputer cela. Et c'est des Talmidim du Ramban. Donc c'est deux visions différentes du Ramban, on peut dire. Des Espagnols, bien sûr. Des Espagnols. Et le rabbi Aaron Alevi, qui pour certains aurait écrit le Sefer HaChinour, il y a des preuves que non, mais pendant longtemps on pensait que c'était lui, il rapporte d'abord les propos du Rif, qui explique que toute la Souga qui oppose Rabbi El-Hazar et Rabbi Yohanan, c'est ce qu'il y a de Filat Nedava ou pas. Pour Rabbi El-Hazar, il n'y a pas de Filat Nedava, donc tu veux prier en plus, tu ne peux pas. Tu as un tamid, deux tamides et combustion des membres. Zéro. Donc tu as un safek, tu peux rien faire. Parce que tu sais, c'est deux ou trois, mais pas quatre. Tu peux pas faire quatre filotes. Lama. Parce que on n'apprend pas de tfilat nedava. C'est tamid, bli nedava. Zéro. On peut comprendre qu'on n'apprend pas de nedava. Pourquoi on peut comprendre? Parce que tamid, c'est un korban tibour. Nedava, c'est un korban yarid. Ouais. Ma pitom que quand tu as un safek, si tu as fait ton korban tibour, la nedava, elle remplace. C'est bizarre. Ouais, c'est pas tellement évident. Si maintenant on va construire Beth Amikdash, on a un doute si on a apporté le korban tamid, en apportant Nedava, on n'aura rien fait. Donc il rapporte l'opinion du Rif, que d'après le Rif, c'est ça la marloquette. Rabbi Lazare, il pense qu'il n'y a pas de korban Nedava. Dans la feuille, tu as toutes sortes de lignes qui sont soulignées comme ça. Mistabra de Hamilta, tu as le début, Mistabra de Hamilta, la première ligne de la page 3. Lo shaykh haklal be korbanot, mais ça n'a rien à voir avec les korbanot. La marloquette entre les korbanot, rien à voir avec les korbanot.
Ah, valgab de kaimalan. Tfilot keneget midin tiknum. Bien qu'on ait posé que les tfilot, c'est keneget midin tiknum. Lo atina ala meaouan pas. C'est pas du tout c'est pas notre sujet maintenant de refaire la tfila, d'en faire en plus, etc. N'a rien à voir avec l'opinion qui pense que tfilot, keneget, midin tiknum. Ça n'a rien à voir. Ça n'a aucun rapport avec les korbanot. Les murades équivalent des tfilot, keneget, midin. Ven olot, ve'adam yachol lakriv olad nedavar, car mitpalel ve'oler. Ne crois pas que la raison pour laquelle Rabbi Yochanan il a dit qu'on peut faire autant de prières qu'on veut, c'est la manière qu'un homme il peut faire autant de korban et d'ava qu'il veut. Mais ça n'a rien à voir. C'est clair, Aurel, ou pas? Je ne sens pas du tout concentré ce matin. T'as la tête où? Non, t'es tout le temps fatigué, mais des jours qui se concentrent quand même. Comment on s'en sort avec Moshe Rabbeinu? J'ai 500 fois la même là. Je sais pas. On verra, on en reparlera. Il y a un Yoshua qui en parle. Veimken maï ta'ama lo pirshula begmara ala deha. Qu'est-ce que t'as? Bah oui, avec sa bouilloire, elle nous a réchauffé le Beth Midrash. Vimken maï ta'ama lo pirshula begmara ala deha. Pourquoi? Si c'était ça la raison. La Braïta qui dit, tu vois la tfila, les keneged, les korbanot, tu vois l'heure du korban, Rabbi Oda jusqu'à 4e heure, pareil la tfila. Tu vois l'œil de Mincha jusqu'à Plagaminra, pareil la tfila. Tu vois qu'on peut prier toute la journée, pareil la tfila. On peut apporter korban nedava, pareil. Pourquoi on n'a pas mis là-bas? Si la raison c'est korbanot, pourquoi on n'a pas mis là-bas l'histoire de que je peux prier toute la journée? J'apprends ça des korbanot. Qu'est-ce qu'il y a, Aurel? Dis-le à voix haute. Il a bien à l'époque. Il a son corban de là-bas le 4 jours. Voilà. Ça va être? Vas-y. Ouais, Ouais. vraiment. Vraiment. Tu veux un autre terme? Oui, oui. Je sais pas si c'est vrai des fois ou c'est. Ben non. Ah, Ben oui, vraiment. Ah. Je préfère quand je dis non, je sais pas pourquoi. Ouais. On peut. Arrête. Ouais. Change. c'est quoi corban? Non, c'est dommage. Élie, t'es un garçon intelligent, mais tu restes dans le flou artistique. On a dit, ça serait possible. On tranche. Ouais, ça fait comme ça. Quoi? C'est quoi une idée là? Mais non, c'est pas de l'humilité. C'est réviser et avoir des connaissances. Il n'y a aucune humilité de ne pas réviser. Aucune humilité de ne pas réviser. Corban. Pour après dire on pourrait. Aucune. On avait quoi corban là? C'est un Tosfot dans Baba Metia Kav Gimel. C'est quoi? Tosfot, il dit, il y a marqué, il y a 3 choses que le Tamit Racham, il peut ne pas dire la vérité exacte. C'est est-ce que tu as étudié cette Maseret? Non. Il la connaît parfaitement, cette Maseret. Non. Ah, Tosfot, il rapporte une Mara, je sais pas, ou dans Brachot, ou dans Menachot, je me rappelle plus, qui dit, ah, mais pourtant il est marqué, chez Divrei Torah Mechudedim Beficha. Quand on pose une question, tu dois répondre sans hésitation. Pas peut-être, on avait dit, ouais, sans hésitation. Il dit, ah, mais pourtant il est marqué ici, faut dire, je sais pas, je connais pas. Il dit, non. Quand tu dis je connais pas, c'est qu'on s'en fout que tu aies étudié Masechet Makot. T'as aucun intérêt d'en parler. Mais là, il y a une question d'Alaha. On est dans le sujet, on a besoin de savoir. Qui, je sais pas, c'est plus de la nava. Ça s'appelle la démission. Tu démissionnes. On a besoin de ta connaissance. Et tu te la joues à nave, c'est pas le moment d'être à nave. Tu dois dire oui, non, peut-être. Dans la connaissance, on a besoin d'un mec, on peut dire, tu vois, on demande à un Rav, est-ce qu'on a le droit de faire Shabbat? Je n'ai pas étudié ma série de Shabbat. Je suis à nave, mais on a besoin de la réponse quand même. Ouais. Tu comprends pas? Alors maintenant, on est dans un cours, ouais, dans un cours directement projeté de l'Inquisition. Donc il y a des questions, des tortures, des trucs, ouais. Et donc il y a pas, on a vu peut-être. Là, c'est pas le moment d'être un ave. Là, on est en train de travailler sa mémoire, ouais, et son jugement. Donc il n'y a pas d'anava ici. Il n'y a pas d'anava. Il n'y a que moi qui suis un ave ici. C'est tout laisser tomber. Je suis le seul anave. Et dites-le à tout le monde, ouais, que ça soit su dans le monde entier. Pas d'anava ici.
On est en train de tester nos connaissances, on est en train de travailler notre réflexion. La nava, c'est quand on te pose une question et que ça ne sert à rien. Elle dit, ah oui, moi j'ai tout fait, j'ai tout étudié. Machin. On te parle du Maseret, ah ouais, je l'ai fait, je la connais bien. Je te la ramène. On s'en fout de toi, hein? On parlait pas de toi, là. Mais là, il y a une question. Pose une question maintenant. Là, il faut bien répondre. Net. Je reprends mon sujet. Et donc, les corbanotes, le Rabbeinu à Aaron à Lévi dit, quel rapport avec notre sujet? Il y a marqué dans la Gemara de Filat Nedava, il y a marqué dans la Gemara de Filat Nedava, il y a écrit nulle part. Nulle part. Nulle part dans tout le chasse qu'il y a une Filat Nedava. Le Rabbi Aaron à Lévi dit, pourquoi t'inventes? Pourquoi t'inventes? Qui dit que c'est Filat Nedava? Il est marqué Alvash et Palal Adam Kaloyom Kulo. Qui t'a dit que c'est parce que c'est Filat Nedava? Mais Amar Lecha. Mais Amar Lecha. La Gemara elle aurait dû en parler. On apprend des corbanotes également. Tfilat Nedava. La Gemara elle s'amuse à me montrer, tu vois, la tfila, on déduit des corbanotes et tout. Alors dis-moi, exemple, Tfilat Nedava. Donc, je ne suis pas d'accord avec ce concept. Vetou Echi Peli Galé Rabbi Elazar. Et si c'est le cas, alors, pourquoi est-ce que Rabbi Elazar? Rabbi Elazar n'est pas d'accord qu'on apprend des trucs des corbanotes? On a dit, même ceux qui pensent que Avot, Tfilot, Avot, Tiknoum, ils sont d'accord que Keneget Milim Tiknoum Nachon. Tout le monde est d'accord qu'il y a un lien entre la tfila et les corbanotes. Tout le monde est d'accord. Et c'est des Tanaïm. Comment Rabbi Elazar qu'un amour a dit non, je ne suis pas d'accord. Ce serait quoi la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar? Qu'est-ce qui pousserait Rabbi Elazar à être l'antipathique de la bande? Oh non, non, moi je pense pas qu'il y ait de Fiat. Mais pourquoi? Pourquoi tu ne penserais pas? Vetou des Kaimalan, des rabbim evim olat nedava. Même un rabbim, il peut apporter une olat nedava. Si tu me dis non, Rabbi Elazar, il pense qu'on ne peut pas apporter de Fiat nedava parce que la tfila, hein, c'est Keneged Korban Tzibur. Et Nedava, c'est Korban Yachid. Donc je ne peux pas apporter une tfila de Nedava pour m'acquitter de tfila de David. Si c'est ça que tu veux me dire, l'opinion de Rabbi Lazar, c'est faux. Même un tzibour, il peut apporter Nolat Nedava. Et il rapporte la dracha, il est marqué Korban Chem. Dans Nedava, il est marqué Korban Chem. Donc de là, Aurel, Korban Chem, donc de là, on apprend que même le tzibour, puis on est toute une bande là. Ouais. Olat Nedava, hein, c'est Mechaper, une Olat Nedava. En général, Khatat, c'est Mechaper. Olat Nedava, c'est Mechaper. Alors, c'est début de Sefer Vayikra, il y a marqué que c'est Mechaper. C'est un pasouk Mefourach. Et là-bas, le Rashi, le Ramban, il demande c'est Mechaper quoi? C'est un cadeau, Nedava. T'as envie de faire mieux? C'est un cadeau. Pourquoi Mechaper? Khatat, t'es obligé. Alors Rashi dit c'est Mechaper al Bitoulassé. Genre le mec, il n'a pas mis son tzitzit, tout ça. Bitoulassé, ouais. Il n'a pas mis les tefilines, il n'a pas mangé sa matzah. Donc il n'y a pas de onesh sur un bitoulassé, mais il y a un éloignement d'Hachem. Quand on fait une avéra, on a ingéré du poison. Et donc il faut une capara pour faire vomir. Il faut un vomitif. La capara, c'est un vomitif. Il faut extraire le mal qu'on a contracté. Il y a un acte mauvais qu'on a fait. Quand on ne fait pas une mitzvah, on n'a fait aucun acte. On n'a pas mangé quelque chose. On n'a pas fait. On n'a pas fait. Donc on n'a pas fait. On te demandait de faire 3 pas en avant pour la Hachem, tu n'as rien fait. Donc tu n'as pas accompli le rapprochement. Donc le korban, c'est pour se rapprocher. Le korban, au Latnedava, hein, t'es méchaper le rapprochement que tu auras dû faire. En allant jusqu'au Beth Amikdash. Dommage si j'avais su. J'aurais mis les tefilines, ça aurait pris moins de temps. Là, j'allais jusqu'au Beth Amikdash, j'ai apporté Nolat Nedava. Et il y a une autre explication dans les Rishonim, c'est le Ramban, si je ne m'abuse, que c'est méchaper aussi sur les marchavot. Normalement, une avera, c'est un acte. Une marchava, tu as envie de voler, tu as envie de tuer. Hachem, il ne punit pas pour ça. Oui, mais c'est pas bien d'avoir une mauvaise marchava. Alors la Nedava, c'est pour être méchaper sur marchavot aussi. Fin de parenthèse. En tout cas,
Bref. Qu'est-ce qu'on ramène dans Corban Neda? Je n'ai pas compris la question. C'est quoi Corban Neda? C'est quoi? Ben, c'est un animal Quel est vivant pour un certain moment. Il est tué et après, Il le brûle entièrement. Et qu'est-ce qu'il donne au Kohanim? À kol olé la shamaim. Mais qu'est-ce qu'il donne au Kohanim? La peau. La peau. La peau. Exactement. Donc, si tu vois un Kohen qui se promène avec une peau de vache sur le dos, ouais, c'est qu'il a une grande nostalgie du Beth Amikdash. Ouais. D'accord? Cette image comique est effectivement pour vous insérer cette information dans votre tête. Parce qu'on imagine le Cohen avec une peau de vache. Ouais. Il a gardé les cordes. Ça fait ambiance pour Pourim. Ouais. Alors ça, c'est parce qu'on donne la peau. On donne la peau au Kohanim. Parce qu'on ne consume pas la peau sur le misbar. Qu'est-ce qu'on fait? On va jeter? Donne aux serviteurs. C'est ce qu'on appelle le type. Celui qui manque de peau, c'est un sale type. Ouais. Nous en ou quoi? Type. Le serveur, il te donne à manger, tu donnes un type. D'accord? C'est le serviteur d'Hachem. Le type, c'est la peau. On continue le sujet. ואפילו ציבור נמי מייטלה ממותר תרומת הלשכה, אלא ודאי אף על גב דתפילות כנגד מידים. Tout le monde est d'accord que les tefilot c'est k'neged midim. Si c'était le cas, Rabbi Lazare, il aurait été d'accord qu'on peut refaire une fila toute la journée. Ikar takanata ou keneget midim tiknum velo shenilmod bekol dinéa. On n'a pas dit qu'on va tout apprendre des corbanotes. On va pas tout apprendre des corbanotes. D'accord? Je vais pas, après ma tefila, brûler mon sidour et jusqu'à ce qu'il se consume ensemble jusqu'à Arvit. On n'apprend pas tout des corbanotes. Il y a un lien avec les corbanotes. Mais c'est pas kiff kiff bourrico. La preuve, on n'apportait pas au Beth Amikdash des bourricots. Qui est des mouchar be'edia be'perek fiat hashachar. Et là, alors c'est quoi la marrette? Donc la question, rien à voir. Rabbi Yochanan qui dit tu peux prier toute la journée, c'est pas parce qu'il pense Tfilat et Dava, et Rabbi Lazar parce qu'il pense pas Tfilat et Dava. Rien à voir. C'est pas ça la raison de leur marloquette. D'après le Raal, d'après le Rif, c'est oui la raison de la marloquette. Parce que quand à la fin du jour, je me demandais c'est quoi la raison de la marloquette. Le mec qui va dire, on a dit Aïe, aïe, aïe. que c'est pas lié au corbanote, et ben moi j'ai pas dit ça. J'ai dit d'après le Rif, c'est oui lié au corbanote, il y a une opinion divergente. Il y a deux façons de comprendre le problème. C'est parce qu'on est en train d'expliquer l'opposant qu'on va oublier l'opposé. Mais c'est très, très classique. Quand on explique le Ra, on oublie le Rif. Ça, c'est l'erreur connue de ceux qui ne relisent pas. Et là, Ra, Béa, Pligué. Alors, moi, je t'explique, c'est quand même vrai, ça n'a rien à voir avec les corbanotes. Mais écoute bien, Ili. Tu l'as dans les mots ou pas? C'est la phrase soulignée. Des Rabbi Lazar Savar, des Eno derer Kavod, Betfila, des Tziluta. להתפלל ולחזור ולהתפלל, שיבוא אדם בכל שעה לפני מלך המלכים, אלה השעות שקבעו לו, ושהורשע. Vas-y, explique, Eli. Pour l'instant, tu as dit un seul mot en français. c'est pas Kavod, la fila. D'accord. Donc c'est pas, c'est en français le reste. Ouais. Prier comme quand tu veux. Il y a des heures qui ont été faites. Ça ressemble à quoi, ça? Ça semble à quoi? Ça ressemble au Midrash, non? Ouais. À Rabbi. Ouais. Donc cette idée de Rabbi, on le voit dans Rabbi Lazare. Ouais. On continue. C'est pour ça que je te rapportera. Ou Machen Ken Bakacha. Ben Machem Ken Kriyat Shema. Kriyat Shema, tu peux répéter autant que tu veux. C'est pas une prière. Il n'y a pas de problème. Tu peux prier. Donc tu peux, et comme c'est d'Oraïta, tu dois. Hein? Shinoun. C'est un limoud. C'est bien de répéter le limoud. Verabi Ochanan Savar. הלוואי שיתפלל אדם כל היום כולו, דרחמניניו. Ça vous rappelle quelque chose, Rachmeninéou? On l'a vu dans la Gemara, non? On l'a vu.
Chazak, David. On a dit les femmes, on pourrait croire qu'elles sont pturotes parce que c'est mitzvah chez Azman Grama. Kamash malan rachmenineu. On a vu d'aujourd'hui. Non, il est tout le temps fort. Ouais. Mais des fois, il est fort dans l'erreur. Ouais. C'est jamais moyen. C'est toujours extrême. Rachmenineu. On l'a vu dans la Gemara, Rachmenineu. D'ailleurs, le Rabbeinu Yonah, là-bas, il explique, c'est pas pitom que Tfila, c'est mitzvah chez Enazman Grama. Tfila, c'est mitzvah chez Enazman Grama. Ça ne dépend pas du temps, la Tfila. Le Rabbeinu a dit oui, parce que Rabbi Yochanan Omer Alvaï, j'ai pas l'Adam comme un coulo. Ouais. Rabbeinu Yonah, il n'a pas besoin de feuilles. Vous avez ramené ça dans le... Dans quelle feuille? La feuille des femmes, oui. Ah, la feuille des femmes, Bevadaï. C'était une des explications, Bevadaï. Et j'avais expliqué là-bas à Rabbi Yochanan qu'on voit que ça ne peut pas être limité par le temps, parce que dès que tu as besoin de prier, tu pries. C'est pas une fois à Vézéou, ou deux fois à Vézéou. Non, on te pousse à prier. Donc vous pourrez voir que les femmes, on ne va pas les rendre patours d'une mitzvah qui est tellement importante. C'est ça que ça veut dire. Attends, c'était l'inverse. Ah non, c'était l'inverse. On a dit, ah, pourtant, ça ne dépend pas du temps. Attends. Pourtant, ça dépend du temps. Non, non, c'était l'inverse. Rabbi Yonah, il ne parle pas de ça. Non, non, il ne parle pas de ça, Rabbi Yonah. Je suis inversé. Rabbi Yonah, il disait, Avamina, que les femmes soient pturotes parce que ça dépend du temps. 3 fois par jour. On dit, Gavash Malan, Gavash Malan, des Rachmenineo. Rabbi Yonah, il parlait d'autre chose. Il parlait d'une autre garça. Cause toujours, David. Et donc, c'est Rabbi Yochanan. C'est quoi la marque de Rabbi Yochanan et Rabbi Lazare d'après le Ra'a? Pour l'instant, on dit que c'est le Ra'a Eli. Après, on dira on a dit. D'accord? Mais pour l'instant, appelons le Ra'a. Ouais. C'est quoi la marque entre Rabbi Lazare et Rabbi Yochanan? Je t'écoute. Non, ce que tu peux faire. Tu peux prier toute la journée. Ça, c'est la Gemara. Je te demande d'après le Ra'a. Ça, c'est la Gemara qu'on peut prier toute la journée d'après Rabbi Yochanan. Tu n'as rien expliqué là. Je pense c'est quoi la Svara de la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Lazare? Ça, il y a le Rif qui dit ce qu'on pense Filat Dava ou pas. Alors, c'est quoi la raison de la marloquette? La raison, pas le din. Du cabot. Alors, vas-y, dis-le. Et c'est pas un cabot prié. C'est pas un cabot par exemple. C'est pas initiative personnelle là-dessus là. C'est une avoda. Ça, c'est Rabbi Lazare. Ça s'entend. Et Rabbi Yochanan dit non. Pas d'accord. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Yochanan? C'est la famille. Alors, c'est pas une avoda là, là. C'est quoi la nekuda? Très bien, t'as bien résumé, Laura. Maintenant, on va plus loin. C'est quoi la nekuda tamarloquette? C'est pas une avoda là, là pour lui? On est d'accord que c'est une avoda, ouais? On est d'accord qu'il y a des heures, il y a des heures fixes. Ouais? Je vais vous poser une question. Pourquoi la tefila, c'est une avoda? Sauf je demande à Hachem mes problèmes personnels, la Géoula pour l'âme Israël. C'est des bacachotes, quoi. Pourquoi ça s'appelle une avoda? C'est l'ordre de Corban, c'est un travail Je suis en train de dire que c'est pas lié au sur Corban et vous me coucher. parlez de choses. Je comprends pas. Je suis pas clair ou quoi? Je demande pourquoi faire des demandes à Jorou, c'est Navoda, et vous me parlez d'un truc hors sujet, Corban. Je suis en train de demander pourquoi faire des demandes, c'est Navoda. J'ai parlé de Corban? J'ai parlé de Corban? Non. Les amis, vous avez entendu dans ma bouche le mot Corban? Non. Pourquoi faire des demandes? La tfila, c'est pas par rapport au Corban. D'accord? Pourquoi faire une tfila? Donc demander Hachem, s'il te plaît, donne-moi ci, donne-moi ça. C'est pas Navoda.
C'est une supplicade d'un clochard. Qu'est-ce que ça s'appelle une avoda? C'est un travail sur soi de se rapprocher de C'est où Avoda, tu vas lire là-bas. Amida, c'est des Avoda chez Balev. C'est trois choses qui Tu rajoutes un terme. J'ai dit avoda et tu dis avoda chez Balev. Je demande pourquoi c'est une avoda et tu rajoutes un terme. Il y a un jeu comme ça, Simon. Tu rajoutes une couleur à chaque fois, etc. C'est de réaliser. Ça, Amida, c'est de réaliser tout dépend de lui. Voilà. Ça, c'est la phrase. Ça, c'est la phrase. C'est-à-dire, c'est sûrement ce que tu voulais dire, Jonathan, mais dans une langue qui n'a pas été encore créée. Ouais. Donc, quand maintenant, je demande tout à Hachem, c'est que tout provient de lui. Donc tout lui appartient, donc moi aussi. J'exprime ma dépendance. Un Eved, il est dépendant du maître. Qu'est-ce qu'il fait le Eved? Tu peux me donner à manger? On a dit à 2 heures. Ah, je reviendrai plus tard. Tu peux me donner à boire? Ça, tu peux une fois par heure, tu peux y aller. Le Eved, il doit tout demander au maître. Comment il exprime son avdoute? Parce qu'il peut rien faire, il peut rien profiter si le maître ne lui a pas donné la permission. Alors nous, c'est pareil. Je lève le matin, donne-moi ci, donne-moi ça, donne-moi ci. C'est Aurel, quand t'as pas fait encore ta tefila, ne crois pas que le rendez-vous avec le penthouse sur la plage, il est déjà dans la poche. Ce que tu as demandé le matin à la tefila, t'as rien ne nous appartient avant la tefila, rien. C'est pour ça qu'on n'a pas le droit de manger. Parce que rien, même la nourriture, on n'a pas le droit de manger. Qui te dit que c'est à toi la nourriture? D'abord, tu dois prier sur que le sang qui est dans tes veines, il te revienne de droit, après tu peux manger. C'est ça la voda. Donc même si tu demandes au Meller, mais plus tu demandes et plus tu prends conscience que tu dépends de lui. Donc Rabbi Lazare dit oui, mais à force de trop demander, tu vas oublier que tu es un Eved. Rabbi Yochanan dit à force de plus demander, tu vas sentir ta dépendance et tu vas comprendre que tu peux rien faire sans lui. Donc vous comprenez, elle est fine la marloquette. C'est pas je pense Philadelphia ou je pense pas Philadelphia que vous comprenez pourquoi ils sont marloquettes. Vous comprenez ou pas? C'est pas impossible à expliquer, mais c'est marloquette, on va dire, il dit le rabbin Aaron Halevi, grossière. Moi je pense que oui, moi je pense que non. Là c'est beaucoup plus fin, c'est une analyse dans la tfila. C'est une analyse, qu'est-ce que c'est la tfila? Si la tfila c'est sentir ma petitesse devant Hachem, n'exagère pas. Le dit non, au contraire, chaque chose demande lui. On se retrouve avec 4 fois, c'est pas grave. Il faut bien mettre des limites, mon ami. Je suis d'accord. Il faut bien mettre des limites, c'est comme je te dis. Ouais, le mec, il dit, Rav, j'ai mangé kazaït de matzah, t'es quitte. J'ai mangé kazaït moins 1 gramme. T'es pas quitte. Bon, c'est qu'une histoire d'1 gramme, hein. Mais il faut bien des définitions, David. Si 3 c'est bien, plus c'est trop, il faut bien une définition, tu me fais rire. Bon, la quatrième, je la ferai en pensant à cette idée, je dépense de la chaîne, il dépend de- C'est une question? Non, Alors c'est quoi, tu parles en public comme ça te rend quand? Uniquement chez moi? Ouais. Qu'est-ce que tu veux nous dire comme idée, David? non, Mais si, tu dois introduire tes propos. pour contrarier Rabbi Lazare, je lui dirais, bah, écoute, t'inquiète pas, je vais faire une quatrième, mais je vais. Mais il s'en fout, Rabbi Lazare, de ça. Il s'en fout. Il dit l'important, c'est Irat Ameler. Tu ne pries pas quand tu veux, mon ami. Il y a des heures où le roi reçoit, il y a des heures où le roi ne reçoit plus. C'est ce que Rabbi, il dit à Rabbi Yochanan. D'accord? Et Rabbi Yochanan, non, Alva, c'est pas la dame comme Koulo. Il a entendu l'argument. Zélo. Ça là. Il y a la ira et à sentir ma dépendance. Maintenant, un mec, il a pris 3 prières dans la journée. De refaire une 4e prière, il permet Rabbi Yochanan? D'après l'explication de Rachmen Ineu, de la tefila, l'essence même de la prière, Shimon, c'est d'exprimer
de demander la miséricorde divine pour qu'il me donne. Maintenant, je vais refaire la même Amida Bidiouk, la même Amida Orel, la même Amida Bidiouk. Rabbi Yochanan, il permet ou permet pas? Hmm. Il faut demander la femme. Je reprends. Il refait la même Amida Bidiouk sans aucun rajout. Non. Oh là là. On n'avait pas dit ça. Marloquette, Rif et Tosfot. Le rat, on n'a pas vu ce qu'il pense sur ça? On a vu que. Je vous demande d'après l'explication du rat. Alors, je reprends depuis le début. Aurel, d'après l'opinion du Rif, que pourquoi Rabbi Yochanan était alva et shitpalel adam kolayom kulo? Lama? Qui c'est Tfilat Nedava? Tfilat Nedava. On peut en faire toute la journée, même sans besoin. Donc le Rif dit l'autre c'est le Chadesh Bodava. L'autre c'est le Chadesh Bodava. C'est un cadeau à Hachem. Je fais encore un autre filage. Je fais un cadeau à Hachem. Je fais un cadeau à Hachem. D'accord? Le Rif, il rentre pas bien dans le Midrash. D'accord? Je comprends pas le Midrash d'après le Rif. Parce que le Midrash ne parle pas de Tfilat Nedava. D'accord? Le Ra, il rentre mieux dans le Midrash. D'accord? Vous suivez ou pas? Donc on peut comprendre le Rif, il dit pourquoi tu veux faire un tridouche? Dans Nedava, il y a une notion de tridouche. Dans Nedava, il y a une notion de tridouche. Je vais faire un cadeau à Hachem. J'ai pris 3 fois, je prie 4 fois. Maintenant, la 4e fois que je prie, je ne fais pas le Shem Chova. Hachem ani oev otra. Ani rotse litkarev elecha. Ech ani mitkarev elecha? Tu donnes la chorma, tu donnes la tchouva, tu donnes la slicha, tu donnes la geoula, tu donnes la refoua. Itkarev od. Ani lo mbakesh shum davar. אני לא מבקש, אני רוצה להתקרב עוד, אז אני מתפלל עוד תפילה, עוד תפילה. כמה? מה שאתה רוצה, אומר הריף. אבל רק להתקרב, לא לצאת ידי חובה. Donc c'est ça, le terme Nedava, להתקרב. Il vient le Ra'a, il est collègue sur le Rif sur 2 points. Celui-là, Nedava, mais il faut faire un chidouche, mon ami, c'est écrit dans le Gemara. C'est la seule chidouche. Déjà, tu l'as dit Dava, je comprends pas la marloquette Rabbi Lazar, Rabbi Yochanan. Mais en plus, si c'est par rapport à Tfilat Nedava, pourquoi faire un chidouche? Quel rapport? On a vu dans Tfilat Nedava la notion de chidouche. On a dit, mais si on explique que toute la raison pour laquelle Rabbi Yochanan y permet de faire une Tfilat Nedava, parce que c'est pour les Vakesh Rachamim Yakadosh Baruch Hu, alors demande-lui quelque chose. Pas les Itkarev, pas les Ishta'abed. Tam Vakesh Rachamim. Ah, il m'a Tam Vakesh Rachamim. À ce moment, tu fais la même prière, Matam Vakesh Rachamim. Voir Bikashta et Zé. Voir Bikashta et Zé. T'as déjà demandé, ma. Rabbi Yochanan dit Alvaï shitpalel an koyel kulo, levakesh rachamim. Mais t'as déjà demandé la même chose, ma t'as votre serge. Voilà. Donc il est relègue sur le Rif sur 2 points. Sur la raison, il y a une nafkamina. Regardez la fin. Ve'efshar d'afilou Rabbi Yochanan lo amare la beyachol lechadesh badavar. Qui écrit des lotiflou gade Rabbi Yehuda, amar Shmuel de lekaman. מיהו כסבר רבי יוחנן כיוון ביכול לחדש בדבר, רשאי לחזור להתפלל. Puisqu'il peut être Mechadesh Badavar, alors il a le droit de reprendre la prière. Mais si tu n'as rien demandé, bah putain, tu peux faire une nouvelle prière. C'est le Rachmeninéou. Dans ce cas-là, il peut être d'accord qu'un Bléazar. Il y a une notion de prière qui est tu es tout petit devant Akadosh, tu dépends d'Akadosh Baruch Hu, c'est le Meller. Ça, tu fais comme on t'a dit, 3 fois par jour, tu ne peux pas frapper à la porte autant que tu veux. Mais si tu veux, par l'intermédiaire de ta prière, ouais, pas uniquement ressentir qu'il est le Meller. Ça, j'ai fait 3 fois, ça suffit. Mais je vais en plus maintenant dire Hachem, je t'en supplie, aide-moi. Développer le Avinu, pas que le Malkeinu. Papa, ton père, c'est le roi. Quand tu n'as rien à lui demander, tu fais comme tout le monde. Tu vas 3 fois, te prosterner devant lui. Tu viens de prosterner 4e fois, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu changes les lois du royaume?
Mon fils, on doit se prosterner 3 fois devant moi, Zéo. Ah mince, j'ai pas branché, j'ai plus de pic. Oh. Mais si tu as quelque chose à lui demander, Hachem, il dit, bon, c'est mon fils, passe par la petite porte. Et tu passes par la petite porte et tu arrives et tu te prosternes. Et qu'est-ce que tu fous là? Tu te fous de ma tête? J'ai de passer par la petite porte pour me demander quelque chose. Qu'est-ce que tu fais là? Rabbi Yochanan, il dit, comme c'est Avinu Malkeinu, si tu veux faire Chova, tu veux faire ta prière de prosternade, tout vient de toi, tout vient de toi, tout vient de toi, tout vient de toi, 3 fois par jour. Il est d'accord avec ça, Rabbi Yochanan? Il est d'accord avec l'argument de Rabbi Yochanan. Mais cet argument, il n'est pas total. Il y a une brèche. On peut, parfois, prier plus que 3 fois. Toi, tu dis Rabbi que 3 fois. Les Shem Chova, je suis d'accord. Parce que il y a des lois dans un royaume. Plus que ça, c'est exagéré. Donc devant le Meller, 3 fois et pas plus. Oui, mais j'ai besoin d'Hachem, il faut que je vende quelque chose de très particulier. Alors nous, on a de la chance qu'on a, nous, là, à Israël, une petite porte. La petite porte. Et nous, on peut aller demander des choses à Hachem. Et donc, il te laisse rentrer par la petite porte, oui. Oui, mon fils, qu'est-ce que tu veux? Ok, Abraham, ok, je te demandais qu'est-ce que tu me veux? T'as Gibor, qu'est-ce que tu me veux, je te demande. En quoi je peux t'aider? Ah non, non, j'avais envie de montrer que je suis mieux que les autres. Et moi, je me prosterne plus que les autres. Je me dis, t'es plus qu'Abraham, Yitzhak et Jacob. Ah, t'as roté. Ah, t'as roté. T'es plus que Daniel. Ah, t'as roté. Ah, t'as roté. Donc ici, on voit une explication dans le Chidouche, Eli. Tu comprends ou pas? Et c'est peut-être ce que tu voulais dire. Comment le rail? Attends, je suis en train de parler avec Eli. Donc je suis en plein dans le on. Il m'a demandé de Et c'est peut-être ce que tu voulais dire, que Rabbi Yochanan, il serait d'accord dans le Noudnik si tu ne demandes pas quelque chose de nouveau. Là, ça a pris du temps à dire ta réponse. Faut oublier la notion de filat nedava, faut mettre de côté. Faut expliquer c'est quoi la marque de Rabbi Lazar et Rabbi Yochanan. Et que Rabbi Yochanan est d'accord avec Rabbi Lazar, mais quand on fait un ridouche, il n'est pas d'accord. Donc tu as compris? J'ai construit tes propos. C'est clair, Shimon, ou pas? Non, ce que vous voulez dire par rapport à. Et fini le Ra, il dit Kol besafek itpalel afilu belomer chadesh. Ba kloum chez Choser mitpalel. Si j'ai un safek, si j'ai un safek, est-ce que maintenant, d'après le Ra, Ah oui, il faut rajouter. on doit faire un chidouche ou pas? C'est ma question. Ah, il y aura l'autre chidouche. Non. L'autre chidouche. Parce que je suis pas noudnik. Peut-être que j'ai pas été 3 fois à la porte du palais. Oui, c'est J'ai un safek. J'ai un safek. Peut-être que oui, Ron. Peut-être que oui. Bon, je m'en fous, vous avez dit que. Excuse-moi, je peux faire le. Pas faire ça. Mais Akadosh Baruch Hu, il dit bon, tu viens ici pas m'importuner. Parce que tu reviens de procéder parce que tu as peur de ne pas l'avoir fait. Donc tu m'importunes pas. Tu veux pas faire plus que les autres. C'est que tu as peur d'avoir fait moins, donc mais ça fait que tu fais plus. Ça s'appelle pas maintenant que tu manques dans ta vote de la malroute dans ça. Au contraire, je sais pas si j'étais méchabed de la malroute suffisamment, mais ça fait que je refais. Alors je comprends pas la question. Si tu te rappelles, c'est bien ça fait. Travers la famille. Je sais pas de quoi tu parles. Non. D'accord, alors on va y arriver. Mais c'est un autre cas, ouais. Ça n'a rien. Non, d'accord. Donc je suis en train d'expliquer un truc. Alors quand on pose une question sur ce que j'explique, c'est ce que j'explique pas. Et Rav, et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on dit? Non, non, il faut que je lui apprenne. Il est intelligent, mais il manque de rigueur dans sa façon de s'exprimer. Il est intelligent. Il y en a qui savent très bien s'exprimer, mais ils n'ont rien à dire, les pauvres. Vous entendez ou pas? Donc le Safek, David n'est pas d'accord, il est parti, mais le Safek, on a dit, c'est pas un manque de cavode. C'est peut-être que j'ai pas accompli mon devoir. Donc il dit, qu'est-ce que tu fais là?
Ben, je ne sais plus si je suis venu. Ah, j'ai une marlaka pour les mecs atteints de ce mal. Ouais, mais c'est bon. Tu te la joues pas, je fais plus que les autres. Ouais, comme il y a un enjeu. Le problème dans cette explication, c'est puisque tout l'enjeu de Rabbi Yochanan, puisque c'était ça la question de David, puisque l'enjeu de Rabbi Yochanan, c'est pourquoi on peut répéter, parce que c'est Avinu. Hachem et tout, Terachem Allah, et Vézé, et j'ai besoin de te parler toute la journée de ça, et j'ai eu ci, et j'ai eu ça, et j'ai nanana. Avinu. Alors quand dans Safek, il dit que c'est stable, c'est un Safek dans la malchoute. Comment ça marche? Peut-être je voudrais faire. C'est pas évident. C'est Marloquet Rishonim. C'est Marloquet Rishonim. Est-ce que quand j'ai un Safek, il faut être Mechadesh Bodavar Gamken? Marloquet Rishonim. La plupart disent l'autre, c'est les Chadesh. Et c'est pas évident. Dernier cas, Aval Kol Echad et Niskar Shit Palel. כיוון שלא היה בדעתו לחדש בדבר, אבל להתפלל שם חובה, פוסק. Puisque tu voulais faire une fila de Trova, tu fais la de Malchut, tu peux pas, t'es rentré par la porte du palais, c'est fini, t'as choisi la mauvaise porte. C'est où la porte du palais, d'accord? Ou la petite porte derrière. Si t'as commencé par la porte du palais, dis mais le gros garde, là, le fort, là, avec les muscles, il dit, mais qu'est-ce que tu fais là? T'es déjà venu 3 fois. Allez. Il te jette. Il te fait défiler les escaliers. Jonathan! Il te jette. Il dit non, non, mais je voulais la petite porte. Mais t'es pas là, t'es dans le palais là, c'est fini. Je fais partir. Je peux pas transformer en petite porte. Mais tu vois, tu l'as vu la petite porte, elle est pas là. T'es rentré par la grande porte. Donc tu t'arrêtes. Ah, tu vas après faire tout le détour, passer par la petite porte, y a pas de problème. Mais quand t'es rentré par la petite porte, la grande porte, faut sortir d'abord. Ma psy a vu le ça. C'est clair, image orale ou pas? T'es pas concentré, c'est dommage. C'est intéressant comme sujet. Non, c'est intéressant, Shimon, non? Je l'ai rendu très imagé cette mara-là. Marco, J'ai une question. Hein. ça m'étonne. Vas-y, fais-la vite comme ça. Il y a des cas où je suis trompé, où oui, je fais un tna et je dis que si je me suis trompé, ce que j'ai fait, c'est les d'avant. Oui. Tu parles de Shulchan Aruch? Oui. Tu poses une question sur la Gemara? Non, oui, oui. On a déjà parlé de ce problème, non? Oui, 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 je suis d'accord, mais là j'ai fait une d'avant sans. J'aurais fait le Donc moi, si j'avais été toi, j'aurais formulé la question différemment. Ça serait pas mieux de faire une Nedava, de faire un Tnaï? Pas, la Lara, elle est comme ça, comment on comprend? C'est la Ra, on s'en fout, on est en train de faire la Gemara. On est en train de faire le Ra, qui dit que le Ra est d'accord avec ce Tnaï. Il n'est pas d'accord avec ce Tnaï. Ce Tnaï, il est écrit dans le Rajba. La question de savoir pourquoi le Rajba a eu besoin du Tnaï et eux, non. T'as compris c'est quoi le Tnaï? Il y a des tenailles comme ça. Ouais? Quoi les tenailles? Le Rajba, il dit, quand maintenant t'as un safek que t'as prié, tu fais un Tnaï. Si j'étais Chayav, c'est Shem Chova. Et si j'ai déjà fait, alors c'est Shem Nedava. Pourquoi les autres Rishonim ne disent pas ça et pourquoi lui il dit ça? C'est quoi leur marloquette? Qu'est-ce qu'on gagne en faisant le Tnaï? Si j'ai déjà fait, si j'ai déjà fait Sénédava, mais j'ai rien rajouté, mais si ça a déjà été fait, je me retrouve avec d'autres sujets pareil. Et je veux quand même Je sais pas, combler au cas où pourquoi. j'ai un safek, ça aussi, c'est un. Alors Rabbi Shimon dit quelque chose de très intéressant. On a dit on doit faire 3 prières et pas plus. Oui. Ouais. Si je fais pas de Tnaï, Ah, je vais essayer de rajouter une. je vais en rajouter une. Mm. Pas uniquement. Ça, c'est un aspect de la chose. Mais en plus, si je ne l'ai pas prié, Ah, j'avais bébé besoin de prier, qu'est-ce que j'ai fait maintenant? Une fila de Nedava? Une Nedava ne m'acquitte pas d'un devoir. absolument. Donc dans les deux côtés, le Rajba dit j'ai un problème. Si j'ai pas prié, qu'est-ce que tu fais de fila de Nedava? Nedava ne t'acquitte pas d'une chova. Et si j'ai prié, C'est pour ça qu'il y a la douche. comment? Il y a une double condition.
C'est-à-dire, voilà, c'est qu'est-ce que tu es en train de faire? Une chova ou une nedava? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Si tu fais une nedava, alors tu n'es pas acquitté de la chova. Et si tu fais une chova, dans le cas où tu as déjà prié, tu en as fait 4. Donc c'est quoi le statut de ta prière maintenant? Tu peux pas dire c'est une nedava parce que ça va pas t'acquitter de ta chova. Et tu peux pas dire que c'est une chova parce que tu as peut-être fait 3. Bravo. Alors tu fais un tnaï, dit le Rajba. Ah oui. Même pas de nez d'abord. Oui, il a pas. Quoi? Ne parle pas de nez d'abord. Non, alors tfila de Réchou, t'appelles ça. Tfila de Rachménéo, ça vient même. C'est un abus de langage. Dans la Halakha, on appelle ça tfila de Nedava parce que le Rif et le Rambam, ils l'ont appelé comme ça. On voit que Laura, il n'a pas aimé cette expression. Mais quand on parle de tfila de Nedava, c'est tfila en plus. Ouais? Je vous embrouille, je suis Le désolé. fait, Non, pas embrouillé, j'ai répondu. le fait que tu n'aies pas fait, par exemple, imaginons que tu es déjà fait. Là, quand t'es que 2-3 ensemble, avec deux habitants. Moi, ça sera pas rien. Ça veut dire, pour le règlement, parce que, Qu'est-ce que tu fais maintenant comme prière? Tu l'as très shoot ou tu l'as très chova? Qu'est-ce que tu fais maintenant? quand je prie, je pense pas, est-ce que c'est Ah si, tu dois penser. Ouais. Ah oui, Ah oui, tu dois penser. Ah bien sûr. c'est mon obligation. Qu'est-ce que tu fais là? Matos, c'est. Ça fait que des rabanan les. Oula, t'es obligé de faire cette fila en plus? Attends, ça fait que tu t'es obligé? T'es pas obligé. Non, non. Donc c'est reshoot. Ouais. Comment ça m'acquitte si c'est reshoot? Ça me dit que si j'ai fait le. Ouais. Bah, je c'est reshoot parce que je suis pas obligé. Ouais. Ah, je dis non, non, je veux qu'elle soit quand même chova dans le cas où j'ai pas prié. Je veux la rendre un peu chova. Mhm. Mais pas trop non plus. C'est ça qui veut. C'est une autre question. C'est pas grave, c'est normal, David, Jonathan, David, Jonathan. Il n'y a pas de problème, il y a. Quand on fait schéma, Ah non, 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 non. si on fait un Mmh. je devrais pouvoir répéter. Ne réfléchis pas, tu veux bien que ça me contrarie, ne finis pas cette question, tu veux ça bien. marche pas comme des quêtes. Vas-y, qu'est-ce qu'il veut l'oncle Tom? Vas-y, raconte-moi. Et ça marche pas comme des cases. C'est-à-dire, j'ai fait ma fila, hop, ça va dans la province le matin. Hop, j'ai fait la fila mitra, ça va dans la case de, je fais mon devoir. Maintenant, j'ai un doute. Même si je te fais des réchauds, Alors le Rajba, il dit non. La Outfila Trova, Outfila Nedava, et là j'ai un problème. C'est là où on pas va pour les autres réchauds. Oui, on peut dire comme ça, ouais. On est Je fais ce qu'il faut faire. Ouais. C'est-à-dire, j'ai envie de faire une filatre Nedava en plus. Les autres, comment ils comprennent plus? Pas case, j'ai pas aimé ton truc case et tout, ça fait le Tom. Non, le, l'histoire, c'est plutôt de dire, arrête, ça fait qu'il te palette, ça fait que le Chayav, il te palette, ou le Chayav. Mais je veux pas perdre cette courva avec un tête de jour. Alors, je fais une filade Nedava, ma baya. Mais je suis pas Chayav. Parce que ça fait que des rabanan des coups là. Je suis pas Chayav. On a commencé la sugia avec le Rajba qui rapporte le Gaon. Que Rabbi Yochanan, il dit, pas que t'es Chayav. Ata yachol. Et Rabbi Lazar, il dit, ata lo yachol. Donc, m'a quitté de quoi? ça remplace pas. M'a quitté de quoi? Je suis pas Chayav. Mais c'est bien. Il te manquait une avoda. C'est ça qu'ils n'ont pas dit comme le Rajba. Franchement, on a l'impression qu'on est Chayav. Il faut s'acquitter du rive. On n'est pas Chayav. Lui-même, le Rajba, il pense comme le Ravaï Gaon. C'est pas clair ce que je vous dis? Shimon, on reprendra encore une fois demain. Encore une couche. Et demain, on fera le rive sur comment il explique le deuxième dîme de Shmuel. Là, j'ai fait une petite pause pour expliquer c'est quoi la notion de Haïdouche. Que le riff ne partage pas. C'est sympa quand même, non? Ah bah On a vu plein de choses ce matin, Eni. Non, ouais. Ah,
Hein, tu pensais pas qu'on allait dire autant de choses dans la vie sur c'est quoi une Tfilat Nedava, non? Tu me donnais ça, c'est bon. Tu vois la profondeur des Chachamim quand même? On voit un sujet comme ça, c'est pour vous enlever cette expression, c'est logique, c'est pas logique. T'as pas étudié le sujet, tu vois pas toutes les horizons qu'il y a et dire, ah, t'as déjà une opinion. Et l'opinion, regarde, quand tu étudies là-dessus, il y a 10 000 façons de comprendre. Donc le mot logique, il est tout le temps faux, logique. C'est ta logique. Il faut voir ce que les Chachamim, eux, ils disent déjà. La Torah est logique. La Torah est logique, mais elle est shivim panim, la Torah. Il y a 70 logiques à la Torah. Bien sûr qu'elle est logique, la Torah. On peut tout comprendre dans la Torah. À comprendre, oui. Je sais qu'on a l'impression qu'on a vendu la fenêtre, quoi. Après coup, on a compris, mais on n'aurait pas deviné forcément tout seul. On n'aurait pas forcément deviné tout seul. Attends, qu'est-ce que c'est quoi le titre du shiur aujourd'hui? C'est La nouvelle, hein, je suis content. Be'atzlacha. Il était bien, Aaron, hein? Ah, bon, il est un peu fatigué, là, mais. Ouais, bien sûr. On l'a mis un peu dans les chavrotot et tout pour investir. Enfin, je serai un peu embrouillé. Attends, Nedava ou on fait jusqu'à quelle heure aujourd'hui? T'es là, toi, Jonathan, aujourd'hui? Hein? 11 heures. Sur la notion de Nedava, au sur. C'est quoi, mais ça va. Bah, si vous êtes là, je reste. Oui, mais du coup, Non, on va faire. Je sortais jamais un paquet de poker. ouais. Qu'on dise poker top. C'est quoi ces questions bizarres, David? Qu'est-ce qu'on fait? On reste, mais on n'étudie pas.